Il est l'heure de faire les prédictions de la meilleure ligue du monde. Jingle. Salut à tous, c'est Reco. Avant de parler du pressing kamikaze de Barella ou du marabout de Pogba, je vous lâche une info plus lourde qu'une charnière Van Dijk-Saliba. Cet épisode est proposé par Borderlands 4, un jeu vidéo aussi déchanté qu'un classico un soir de Copa. Borderlands, c'est une des franchises les plus iconiques du gaming. Et même si t'as jamais joué avant, le 4 est l'entrée parfaite. Fun, rapide, over the top, genre Vinicius sous triple expresso. Et si t'es sur PS5 ou Xbox, tu peux même trahir ton pote en mode 2 joueurs écran splitté. Le jeu est en précommande sur PC, PS5, Xbox et Switch 2 avec le Gilded Glory Pack, offert en passant par le lien dans la description. Peggy 18, réservé aux vrais, pas à ceux qui flopent en 8ème chaque année. On va faire les prédictions de la Liga. Voilà, le championnat espagnol, entre le Barça, le Real, l'Atlético de Madrid, Séville, Betis Séville, les Real Sociedad et les enregistrements à outrance. Avec moi, Abdou, Axel, Alex, on va commencer sans plus tarder. Abdou, dans nos prédictions, on a fait la Ligue 1, on a fait l'APL, on a le top 4. Qui seront les relégués? Le meilleur buteur, le meilleur passeur? Quelle sera la surprise de la saison en termes d'équipe? Quelle équipe va flop? Quel joueur sera la révélation de la saison? Et je vais vous mettre une petite subtilité. Réfléchissez aussi à quel joueur va flop cette saison. Et bien entendu, la hot take de la saison. Par exemple, Kylian Mbappé mettra 5 buts. C'est un exemple. Abdou, ton top 4? Du 4 au 1 ou du 1 au 4? Du 4 au 1. Alors, en quatrième, pour moi, cette année, je sens bien le Real Betis. Je pense qu'il y a une réelle progression qui va s'opérer en Liga, en tout cas. C'était pas grand-chose d'accrocher le top 4 pour moi. Et surtout, ce qui me fait dire ça, c'est par rapport à l'Athletic Club. J'ai du mal à les voir jouer bien comme il faut la Ligue des Champions et la Liga. Donc, soit ils vont faire le focus sur l'un ou sur l'autre, mais ils risquent de perdre des plumes un peu partout. Et il y a la Coupe du Roi où c'est la seule compétition où ils ont une vraie opportunité de trophée. En troisième, l'Atlético de Madrid, parce que finalement, si Arsenal est toujours deuxième, l'Atlético est toujours troisième. En deuxième, je dirais le FC Barcelone, et parce qu'on y croit, le Real Madrid premier. Ok. J'ai bien aimé le moment où tu as un peu hésité, Ouais. t'as dit... Non, en vrai, parce si que t'avais pas déjà le Real Madrid en champion. Non, parce que je me dis que cette Liga, elle va se jouer sur pas sur les confrontations directes, contrairement à l'année dernière. C'est ça. Et je me dis, sur ce match-là, sur ce jeu-là, est-ce qu'on n'aurait pas plus à gagner que le Barça? Et au final, si, peut-être, tu vois. Axel? Voilà, ok. Du 4 au 1, moi, Villarreal. Ok. Villarreal, parce que comme toi aussi, je vois que l'Athletic Club, je pense pas qu'ils vont faire une énorme saison. Déjà dealé avec l'Europa League et la Liga l'année dernière, c'était pas franchement une grande réussite. Alors là, cette année, avec la Ligue des Champions qui n'ont pas joué depuis extrêmement longtemps, ça va être compliqué pour eux. Et surtout, je vois du coup le Villarreal, même avec la perte de Baena, à faire un bon championnat avec des bonnes recrues comme Thomas Partey, comme Molero qui sont allés chercher du côté de Las Palmas. Et je vois vraiment du coup cette équipe performer pour cette année. Ensuite, l'Atlético, troisième, voilà, pas une surprise. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, évidemment. Le Real Madrid en seconde position, parce que je pense que voilà, le cycle, Xabi Alonso va mettre du temps à embrayer, et donc ils vont perdre des points sur cette année. Et du coup, l'équipe d'Hansi Flick, FC Barcelone, premier de cette Liga. Alex? Moi, j'ai le même top 4 que Axel. J'ai pris aussi Villarreal, parce qu'il y a cette pépite que j'aime beaucoup. Ça fait des années. Alors, il y a 2-3 ans, on le pistait au FC Barcelone, mais ça n'a pas pu. Molero. Je trouve que c'est un très, très bon joueur. Un Pedri bis, très technique, très gros volume de jeu. Je pense qu'il va énormément apporter à Villarreal. Après, bien évidemment, il y a Thomas Partey qui va arriver. Mais ouais, Villarreal en quatrième. En troisième, l'Atlético. Logique. Malgré tous les joueurs qu'ils ont pu acheter, là, le mercato qu'ils ont pu faire, ça va rester troisième pour moi. Le Real en deuxième, parce que l'éternel second. Parce que voilà, je pense que Barcelone sera quand même favori, même si je pense que ce sera beaucoup plus serré que les années précédentes. Je pense que le championnat, là, ça va vraiment se donner. On continue avec toi, Alex. Qui sera relégué?
En relégation, moi, j'hésite entre le fait d'être factuel ou une envie propre. Mais l'Espagnol Barcelone, pour moi, ils vont sauter. Pour moi, cette équipe n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils font dans le championnat? T'es dur avec les voisins, les Catalans. Tu veux plus le Tu veux derby? plus le derby? Je veux plus le derby. Moi, moi. j'aime bien le derby. Non, Moi, descendez. il ramène une petite excitation, le derby. Ouais, ça, c'est vraiment. Descendez Ça, c'est là-bas. vraiment ce match que tu peux Oui. mettre sur Binmax 8. Hein. Je te jure. Et C'est pourtant, c'est sur Bean Max 1 le soir. c'est terrible. Eh ouais. Descendez là-bas, vous avez rien à faire. On a Oh. pris votre meilleur joueur. Oh. Restez là-bas. Et Et le côté factuel, Le côté factuel, c'est que c'est une équipe qui se renforce très peu d'année en année, qui perd constamment leurs joueurs. Et je trouve que leur force qui était, il y a 2 ans, qui était l'agressivité, je trouve que ça fonctionne plus. Je pense pareil à Retafe, qui ont le même style de jeu, mais qu'on voit qu'ils ont de plus en plus de mal en fait dans le championnat. Donc beaucoup de matchs nuls, beaucoup de défaites. Je les sens dans les 3 derniers. Hein. ok. Abdou? j'avais pensé pareil aussi. J'avais pensé à l'Espagnol Barcelone parce que ça me paraît être un peu trop. Perdre ton gardien titulaire, je sais pas comment ils vont se relever de ça. C'est chaud. Ouais. Très sincèrement, j'ai du mal à visualiser la chose. Ensuite, j'ai Levante qui non, va ouais. faire l'ascenseur, Ouais, mais qui aura... Non, alors je sais, toi et moi, on est déçus, mais ils prendront 3 points face au FC Barcelone à domicile. C'est important. C'est léger. Ils sont là que pour ça. Ils sont là que pour saboter le Barça. Et après, ils peuvent retourner en D2. Et ouais, pour moi, c'est vraiment les 2 relégués. Après, il y a tellement de candidats. Si je fais comme lui, que j'écoute ma volonté propre, Valence? Valence peut vraiment aller en Oh. D2. Je savais. Non, Valence, franchement, à part leur maillot sœur de l'année dernière qui est exceptionnel et que Comme j'arbore Mario. des fois, mais sinon, ça Même- peut partir en On D2. aime bien leur meilleure sœur dans le noir. Mais... Valence, club historique quand même du championnat, quand Yeah, même. historique, pas historique, si tu m'agaces, tu dois sauter, Ah c'est ouais, tout. ok. C'est une dictature ici. Historique. Ouais, Valence, je sais pas. Non, si, quand même. Ah, quand même. Non, c'est En Liga, c'est important de perdre 2 finales d'affilée de Ligue des Champions. Waouh. Allez. Non, mais club Dieu. historique, mais à un moment donné, tu fais la moitié de la saison, t'es 20e. Après, tu peux faire comme Montpellier. Si tu descends alors que tu dois refaire ton stade, ça sera compliqué. Mais déjà, j'allais dire une dinguerie. Ils ont pas de stade, t'allais dire. Alors que c'est un stade de ouf, mais bon. De ouf. Non, ils ont pas de sous, tu vois. Ok. Tu vois. Et eux, ils jouent pas les riches, mais ils ont vraiment pas de sous, tu vois. Alors que les mecs en face, là, vas-y. Axel, qui va aller en Liga Hypermotion? Non, mais pour moi, c'est l'ascenseur. Hein. Les 3 promus, ils vont repartir du côté de la Liga 2. Waouh. Non, parce qu'il y a énormément de différences, du coup, financièrement, qui va se creuser entre la Liga, enfin la 2e division et la 1re division. C'est des équipes qui sont très peu renforcées. Et franchement, dans les équipes qui sont restées, du coup, en Liga, on a parlé de Retafe, on a parlé de l'Espagnol Barcelone. Je pourrais même rajouter un Alaves aussi. Ah là, c'était compliqué l'année dernière. Ouais. Franchement, je les vois quand même se maintenir. Je les vois quand même au-dessus des 3 promus. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis l'ascenseur pour cette saison. À la veste, faut voir parce que c'est vraiment sur la toute fin qu'ils ont réussi à se maintenir. Eux aussi, ce sont des Ouais, bons candidats à la relégation. Tiens, quand même. en plus, ils ont perdu leur attaquant, Kike Garcia, qui est parti du coup à l'Espagnol Barcelone Ouais. et qui mettait genre 40% de leur but. Donc, ça va être très compliqué pour eux. Qui a Mbappé en meilleur buteur? Moi. Voilà, c'est logique. De toute façon, regarde, si c'est pas Mbappé, c'est un mec de 37 ans. C'est dire l'état de cette ligue. Moi, pour moi, non. T'es qui pour toi? Pour moi, c'est Rafinha. Perez? Rafinha Ouais. Non, jamais. Rafinha, Ouais, on c'est aime bien, Rafinha. mais jamais il met plus de buts que Kylian Mbappé. C'est pas Pour possible. moi, Rafinha va être le meilleur buteur de la Liga. Ça voudrait dire que super. Rafinha mettrait à minima 30 buts. Je pense que Vieux- non, Rafinha, là, il va super. faire une grosse saison. Là, je le sens bien. Là, Vieux père. là j'ai vu là, lâcher les cheveux façon Ronaldinho. Là. Attention. 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 Ah non, parce que là, ok, il a lâché les cheveux façon Ronaldinho, mais on peut dire qu'il les a lâchés façon Usopp aussi. Ça veut dire, mon gars, Ah, regarde Usopp, le prestige qu'il a auprès des géants. Bah voilà. vas-y, Et ouais. vas-y, avançons. Mais à mon avis, Mbappé meilleur buteur, simple. Qui Au a- moins 28 buts. Qui a Arda Güler meilleur passeur? Pas moi. Moi. Tu l'as? Ouais. Je connais mon équipe. Ouais. Je connais mon équipe. Et Yamal dans tout ça, en fait. Bah, En Parce fait- que si tu mets Rafinha meilleur buteur, il faut quelqu'un pour le servir. Bah ouais, Pedro, Bien sûr. le mot. Et on a Fermin trop de joueurs Lopez. pour le servir. Mais pour moi, Yamal sera le meilleur joueur du championnat. D'avance. C'est clair. Maintenant, en termes de meilleur passeur, bah, ça va jouer entre lui et Güler. Et pour moi, ça va être Güler. Parce que pour servir Mbappé, je vois que lui. Bon, après, il y a Bellingham aussi.
Faut qu'il Mais revienne, il faut qu'il revienne, grosse blessure. Et je vois que lui, en fait, pour servir Mbappé. Et je vois qu'il y a déjà une connexion entre les deux. Hussein, ouais, très bonne qualité de passe, mais il part de plus loin. Oui, c'est vrai. Donc, ouais. Moi, j'hésite entre deux. Qui J'hésite- Maïna Non, j'hésite entre Rafinha Et et... le meilleur passeur. Oui. Ouais, Ouais, il était pas loin, il était à 11 passes décisives. Ouais, carrément. Pour moi, c'est le choix le plus logique. Il Mais... fait partie des meilleurs passeurs d'Europe aussi. Meilleur Ouais. buteur et meilleur passeur de Ligue des Champions. Oui, et le deuxième, ça dépend de si sa situation se règle d'un point de vue personnel, Vinicius. Ok. Parce que Vinicius, il a cette propension aussi à donner beaucoup Ouais. d'assists sur une saison. Après, être meilleur joueur d'un championnat quand il y a Kylian Mbappé l'OTAN, c'est compliqué. C'est très dur. Ouais, Il l'a été cette année, tu vois. Après, c'était l'adaptation, mais... Non, c'était Lamine Yamal. ouais, c'était Rafinha qui. Ouais, Rafinha avec un mais Kiki de Mais ça Bondy... s'est joué de peu. Hein. Yamal l'aurait pu. Ouais, mais Kiki de Bondy, il va envoyer 28 buts. Kiki de Bondy est toujours là. Ouais. Donc, on a fait les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs. Alex, quelle sera la surprise? Quelle équipe sera la surprise de la saison? La surprise de la saison, pour moi, je vois bien la Sociedad. Pourquoi? Parce que la Sociedad, bon, ils se renforcent pas comme 95% des équipes de notre championnat, la Liga, malheureusement, à cause de Tebas. Bref, c'est un autre débat. Mais la Sociedad, je vois en eux une certaine, même s'ils sont quand même en baisse, notamment l'année dernière, mais je trouve que à domicile, ça reste quand même très compliqué de les prendre. Donc, je pense qu'à domicile, ils font partie des équipes les plus solides. À l'extérieur, c'est plus compliqué, mais je pense que cette saison, il va y avoir quelque chose à apprendre. Donc, je vois plus la Sociedad. Axel. Moi, c'est le Celta Vigo. Bravo. C'est On le a la Celta même. Vigo. On a la Et même. Ok. en imaginant que la 5e place est qualificative à la Ligue des Champions, pourquoi pas le Celta Vigo en Ligue des Champions? Et ça serait une première depuis Wow. 2003, 2004. Ouais, moi, je les imagine top 6. Top 6, ouais, top 6. Et vraiment être cette équipe-là qui... Qui fait chier. J'imagine presque le Celta Vigo avec Levante être ces deux équipes arbitres. C'est les deux là qui vont un peu décider de... Pas de Rayo Vallecano. Non, mais parce qu'on a l'habitude de perdre des plumes là-bas. Donc eux, ils nous voient, ils nous jouent Farah chez eux et ils se font Djoufara C'est ailleurs. ta top 6 pour toi? Comment? Top Ouais, 6? en vrai, ouais, je pense. Pour moi, même pas. Et pour le coup, Et tu vois, top 6, top 7 comme ça, moi j'ai la vision. sur le 8e, Celta. 9e, Non. on parlait Je pense que ça allait un peu plus haut. On parlait Ouais. d'équipes qui ne sont pas renforcées. Le Celta, ils sont énormément renforcés. Il y a Saragossa Ouais, qui est Bayern. venu Oui. du coup du côté du Bayern. Ouais. Il y a aussi Borja Iglesias, tu as aussi Ferran Rudgla qui était du coup du côté du FC Barcelone et qui a fait une belle campagne de Ligue des Champions. Il y a Ilaïch Moriba là-bas. Et Lach Moriba du coup où le prêt a été confirmé. Donc franchement, c'est une équipe qui s'est bien renforcée. Giraldez, c'est un énorme entraîneur. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs de la ligue. Et Ça c'est- m'étonnerait pas qu'il soit 5e. hein. Et aussi, Pas faux, surtout, pas faux. pourquoi je les mets en surprise et je les vois dans le top 6, top 7, c'est parce que c'est l'une des rares équipes en Liga que tu mettes le Real, le Barça, l'Atlético, ils sont pas complexés, ils essayent de jouer. Ouais, arrivent Ils à essayent faire de des jouer résultats. et ils ont de temps en temps C'est vrai. des résultats probants. Donc pour Tu moi, ça fait continues, sens. qui va flop? Équipe ou joueur? Équipe. Athletic Club. Pour moi, Je savais que t'allais dire ça. ça me paraît un peu trop la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, le championnat. Iñaki Williams est vraiment de plus en plus vieillissant. Nico Williams, il n'a pas encore cette stature-là d'être le mec qui peut porter un club à lui tout seul sur ses épaules. Donc ouais, je pense que ça va être un peu compliqué pour les hommes d'Ernesto Valverde. Alex, Pareil. l'Atlético Ibao. aussi. Ouais, ça va flop. Ça va flop. Et je pense que même Nico Williams va flop. Il va faire une très mauvaise saison. Là, c'est le rageux. Là, c'est le rageux. Là, c'est en toi. Je connais mon gars. Là, il y avait la rage ici. Là. Ouais, là, c'est. T'as Non. quand il monte un peu dans Non. les aigus, c'était la rage. Non, il y a un peu de seum, c'est vrai. Mais pour moi, en fait, La saison de trop. la saison trop. Il pouvait passer un cap. Là, il a décidé de rester. C'est libre, c'est son choix. Et pour moi, ça va pas le faire. Cette saison, c'est un gros flop pour lui. Axel? Moi, je vais encore énerver Alex, mais la Sociedad, pour moi, ça va flop cette année. Ah, Je bah, suis pas loin de le rejoindre. Déjà, Ouais, tu peux penser ça. l'année dernière, c'était 12e, Ouais. enfin 11e plutôt. Ils ont perdu leur entraîneur, c'est plus Imanol. Donc, C'est plus, c'est ouais. Francisco qui vient de la B, enfin, qui était dans l'équipe réserve. Ils sont pas renforcés, ils ont perdu Zubimendi cet été. Zubimendi, ouais. Sur les dernières années, ils ont perdu Merino et en plus aussi le Normand. Donc, ils ont perdu vraiment toute leur colonne vertébrale. Ils marquent moins d'un but par match l'année dernière. Ah bah, depuis le départ d'Isaac, c'est compliqué. Hein. Donc, là, Ouais, ils ont Oscarson, Baker en attaque. Franchement, il n'y a aucun signe qui me dit que la Real Sociedad va faire mieux que l'année prochaine. Donc, franchement, je les vois flop cette année. Quelle sera, Abdou, la révélation de la saison en tant que joueur? En tant que joueur,
Alors, j'ai hésité. Et finalement, je me suis dit, on va aller à la maison, on va rester à la maison. Hysén, J'ai hésité, mais c'est pas lui. Non, ce sera pas. Carreras. Non, Arda Güler, Ah. tout simplement. Ah. Arda Güler, parce qu'il va prendre l'épaisseur que je le vois capable de prendre. Et je pense qu'il va simplement choquer le championnat. Et je pense même qu'on va arriver à un stade où les gens vont commencer à suivre le Real Madrid pour suivre Arda Güler. Parce qu'il y aura tellement de highlights, tellement de trucs qui vont choquer, Il y qui a vont la tourner. frustration. Et vont se dire, ouais, faut pas rater les matchs de ce mec-là au moins, tu vois. Mais qu'il soit pas trop fort en Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Non, et c'est prévu pour 2027-2028, pas Ok, avant. c'est bon. Non, c'est bon. C'est un bon délai. Toi aussi, Arda Güler? Ouais, Güler, ben, pour moi, vu qu'il sera potentiellement le meilleur passeur du championnat, ça va être la révélation. Pour moi, J'hésite avec Hysén, ouais. c'est vraiment le joueur que je pense qui va être, j'allais dire game changer. Peut-être, parce que je pense que c'est le joueur au milieu qui peut le plus compenser le départ de Modric et de Toni Kroos, de par sa qualité technique. J'ai Franchement, pensé aussi à Constantino, mais je sais pas quel état d'esprit il va arriver. Un petit peu d'inconnu par rapport à lui. bah, Voilà. l'état d'esprit, j'ai pas de doute, c'est surtout comment on va le caler avec tout ce qu'on a déjà. Et je te dirais que pour moi, le vrai game changer serait plutôt Carreras depuis son côté gauche, parce que je vois vraiment des dispositions totalement folles. En tout cas, sur la dernière sortie du Real Madrid face à Tirol, tu me diras c'est un amical, mais ce qu'il a montré en Il y tant a que latéral déjà un gauche, amical à voir. tu te dis, ah oui, quand même, t'as fait Marcelo, Mendy, Carreras. Et tu te dis, ça fait Non, lever, Carreras, quoi. c'est fort, mais en défense, moi, si je dois prendre un joueur, c'est Hysén. Oui, Lui, c'est c'est vrai. vraiment c'est limite déjà le leader. Oui. Hysén. Il saute aux yeux. Techniquement, oui, c'est le meilleur, c'est Ah, le leader. c'est dingue. Même de la par son sens- placement. Même le sens de l'anticipation, Le sens, l'intelligence. c'est- c'est Tu sais qu'en dingue. vrai, il est tellement fort central que je me dis, Et- c'est presque un gâchis. Venez, on en fait un 6. Ouais, mais non. On disait ça pour Koubarsi aussi, mais non, reste derrière. Reste derrière. Ouais. Axel. Moi, ça va avec ma surprise, c'est Saragossa. Saragossa, je pense qu'il va faire une énorme saison. C'est déjà un des meilleurs dribbleurs au monde. C'est le 95e centile quand on regarde son FBRF, pour les gens qui aiment bien les stats. Ouais. Je pense qu'il va réussir à accompagner le Celta à une belle saison. Et en cerise sur le gâteau, il va être international. Voilà, international espagnol. Et on va l'attendre dans cette CDM 2026. Et si Nico Williams se gère pas cette année, attention, où il peut peut-être lui prendre sa place de titulaire en Espagne. Voilà, ça fait aussi partie de ma hot take, mais pour moi, c'est mon joueur surprise. C'est vraiment ma grosse attente de cette Je pense qu'il va prendre un peu le rôle qu'avait Nolito à l'époque. Au Celta. c'est à lui. Le bon vieux Nolito. Mais oui, mais pourquoi pas? Moi, je le vois un peu plus vif et percutant qu'un Nolito. Peut-être Ouais. moins finisseur pour l'instant. Hmm. Mais je pense que cette année, bah, justement, il va retrouver dans le football real cet aspect-là. tu vois. Tout dépendra de l'organisation que décidera d'adopter le Celta, mais je pense vraiment qu'un Borja Iglesias, pour le coup, ça va de mèche avec Faire du bien. ouais, ça va de mèche C'est avec ma vrai. hot take. Je vais pas créer de problème. Qui a Vinicius Junior en flop? Pas moi. C'est qui ton flop? Marcus Rashford. Waouh, ok. Alors là, Ok. ok. Et je pense que il y aura des séquences intéressantes, mais la greffe aura du mal à prendre. Et même s'il arrive en se disant, j'accepte de démarrer sur le banc, à un moment donné, il se dit, ouais, mais j'aurais aimé jouer la Coupe du Monde, ou peut-être à cause du salaire, on n'est pas sûr de forcément le conserver. Moi, je pense que Rashford, Sorte de lever l'option. en fait, c'est pas totalement un flop, mais je vois une saison bizarre autour de lui, tu vois. Ok. Alex, qui va flop? Moi, pour moi, c'est c'est Nico Williams. Hein. Ok. Il a flop. Salement. Il parle avec il a la bave aux lèvres, il rage. Axel. Moi, c'est Arnold. Hein. Ok. Alexander Arnold. En fait, je vois pas ce qu'il vient faire dans ce Real-là. Genre, vraiment, je vois pas l'utilité. Je Je suis vois d'accord pas. avec Je lui. pense que je serais allé sur un autre profil pour le Real. Hakimi. Hein, quoi? Bah, Non, bah, en fait, je vais te dire, et le pire, c'est que je pensais très fortement, Trent aurait dû rester à Liverpool et le Real aurait dû aller sur Frimpong. Non, jure. Ah, ouais. En plus, c'est moins cher. Pour moi, dans le profil, Bah oui. le Real avait plus besoin d'un Frimpong. Et en plus, Ah bah. tu fais une défense à 3 comme ça avec des pistons. Frimpong, il sera Bah oui. régalé. Ah, en plus, tu peux encore compenser avec une ligne de 3, mais bref. Bref. Bon. Ah, bah, ce qui est fait est fait. Ta hot take. Hot take pour moi, Fermin Lopez. Ah, j'aime bien. Fermin Lopez sera dans le top 4 des meilleurs buteurs du championnat. Wow. Ah oui. Le pari est ouvert. Ah oui.
Attends, mais ça veut dire, genre, tu le vois envoyer une saison à 15 buts minimum. Moi, 15 buts minimum, pour moi, il sera titulaire. Il va s'imposer cette saison, je pense qu'il va Je suis s'imposer en d'accord tant que avec lui titulaire. sur le titulaire, mais. Et pour moi, en Liga, il va se régaler, le petit Fermin. Ah là là, j'aime bien. Là, Top c'est pas 4. une hot take, là. Ah, c'est dingue, hein. Top 4 Là, c'est des minimum. grands incendies de forêt. Top 4 minimum du championnat. Waouh, ok. Fermin Lopez. Top 4 meilleurs buteurs du championnat de la Ouais. Liga, Fermin Lopez, ça m'intéresse. Abdou, Bah, moi, j'ai 2 hot takes. vas-y. Ah, Alors, la première, c'est au niveau du classement des meilleurs buteurs. Et j'ai failli me spoiler tout à l'heure. Mais pour moi, Borja Iglesias sera le 2e meilleur buteur de la Liga. Ouais. Ça Je veut dire dirais- qu'il sera devant Lewandowski. Ouais. devant Rafinha, Ouais. devant Yamal, Ouais. devant Tu vois, Vinicius. Tu vois, Borja Iglesias, 15-17 buts. Il sera. Mais il l'a déjà fait. Hein. Ouais, tu Oui. vois, mais tu vois, ça suffira pour être sera- 2e. Ok. Alors que Mbappé, lui, il s'envolera et il aura plus de 10 Ah, buts parce d'avance. que du coup, tu vois personne Au-dessus de, au-dessus 20 de buts. 17 De buts. 17 buts. 17-20 buts pour Borja Iglesias, ouais. Et la deuxième? Et la deuxième, et là, je pense même que c'est la plus grosse hot take. Le Real Madrid va gagner 2 classicos sur la Liga. Aller-retour, on va les C'est taper. une hot take. C'est pas ouf, ça. hein. Non, Ouais. aller-retour, on va les taper. C'est pas ouf. C'est hein. léger un peu, non? Léger, hein. Non, C'est- aller-retour chez eux, on les Ouais. joue Farah 0-3. Ça manque de, Ah ouais? ça manque Ouais. d'épices. Ouais. 3-0 encore. Eh, 2 classicos, c'est sûr, hein. 3-0 nouveau c'est Camp sûr, Nou. c'est sûr. Nouveau Camp Nou. écoute-moi bien. Nouveau 3-0. Camp Nou, clean sheet. Nouveau Camp Nou, clean sheet. C'est bon? Ok. Ok. Axel. Moi aussi, j'en ai 2. Mais j'en ai une qui est pas ouf. Güler, je pense qu'il va mettre plus de 15 passes décisives cette année. Pour l'instant, genre, il a fait 5 passes décisives de l'année dernière. Et le meilleur passeur de l'année dernière, c'était Lamine Yamal. Il était à 15 passes décisives. Je pense qu'il va faire plus que ça, Güler, cette année. Et l'autre, c'est sur le Barça. Et je pense qu'on va assister à une saison légendaire du Barça en termes de points. Et qu'ils vont Oula, le aller- Centurion? pas le Centurion. Ah, ok. Bon, c'est pas légendaire. 95 points. Plus de 95 points pour le FC Barcelone. Bon, c'est pas légendaire, ça. C'est pas lui. Vous l'avez déjà vécu plusieurs fois. Oui, d'accord, mais c'était des équipes, le Real Madrid de Mourinho et ensuite Ouais. le Barça qui enchaîne avec une saison à 100 points. Le Barça ou même des champions à plus de 95 points, il n'y en a pas eu énormément. Donc je pense que là, ce Barça a les épaules pour faire. Moi, j'en ai, Le Real Madrid j'en ai aussi. pensé à 2, mais il faut les disperser. Ok. La première, c'est que Lamine Yamal ne dépassera pas les 10 buts en championnat. Bon, tu te mouilles pas, là. Tu vois, C'est vrai. j'avais Comment tu te mouilles pas? j'avais une autre take. Il fait des saisons à 4-5 buts. Après, il envoie beaucoup de passes. Non, non, En Liga, En Liga, il a mis 9 buts déjà. Et moi, j'avais une autre take, c'était qu'il mettait plus de 20 buts cette saison. Mais pour moi, c'était genre. J'allais la logique. dire. Hein. Je sais pas, J'allais la dire. Et la Je suis deuxième, retenu. c'est que Vinicius Junior sera vendu cet hiver. Ah, Cet moi, je suis d'accord. hiver. Moi, je suis d'accord, moi, avec Sora. hiver. Cet hiver. Ouais, je suis d'accord avec Vinicius Sora. Junior sera vendu cet hiver. Je suis d'accord avec Sora. Voilà. Je pense qu'il va vouloir partir, Vinicius. Parce que là, ton petit club de Liverpool là, qui n'arrivera pas à faire Isaac, eh ben, tu verras, vous allez encore casser la tirelire. Parce que Mohamed Salah Moi, ça partira. me convient. Parce que regarde ce qui va se passer. Hein. Scénario. Mohamed Salah part à la CAN. Frimpong prend sa place. Conor Bradley s'impose. Petit micmac où des fois, par moment, Ekitike va sur le côté gauche avec des permutations avec Cody Harpo. Mais finalement, on sent qu'Arigio Ngoumoua, c'est intéressant, mais pas encore prêt. 120 millions parce qu'ils n'ont pas réussi à faire Isaac. 120 millions et 30 bonus. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de bonus. Je pense qu'avec la situation où, à 1 an et demi de la fin de son contrat, ils poseront les 120 millions et Vinicius Junior prendra la place de Harpo et Harpo sera un des plus grands backups au monde. Et après, mais Isaac sera déjà arrivé, donc ça veut Il n'y dire. aura pas Isaac, je pense. Si. T'inquiète, on va négocier. Mais en tout cas, Vini sera vendu cet hiver. Ah, c'est ça. Et c'est ça cool. se jouera entre Liverpool et le PSG. Retiens. J'ai vraiment du mal à voir le Real Madrid Vinicius. céder un joueur comme Vini. Déjà, le Real Madrid vend rarement en hiver. Eh ben, il y a une première atout. Ouais, mais quand même. Ça fait des sous. Les amis, on a fait notre prédiction de la Liga 2025-2026. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Du top 4, des relégués, meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, des révélations, équipe, club, des flops. Et bien entendu, votre hot take en commentaire. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Et si tu veux prolonger la folie au-delà du terrain, Borderlands 4 est en précommande dès maintenant avec le Gilded Glory Pack offert en passant par le lien dans la description. Tu veux faire des dégâts? Là, c'est toi qui gardes les boss à distance. Et si t'es sur PS5 ou Xbox, profite du monde 2 joueurs, écran splitté pour nous foutre le KO à 2. Le jeu arrive sur PC, sur PS5, sur Xbox et Switch 2. PEGI 18, réservé aux vrais, pas aux footix qui pensent qu'un pressing se fait en 4-4-2 à plat.